Baba tia molenge Baba soit que so ani ndaliti ingango yetia nyape ndaliti wungo ti diplôme tia nyape warandaliti niveau social tia nyape warambilo na famille riche warambilo na famille pauvre ape yeso eke na ngere na letilo aike pialotilo na ya finitiani monso oba monsinandani Baba na maman a cuit à ça mon kete. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel, qui envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Il y a parfois des rencontres, des messages que nous recevons de la part de Dieu qui transforment radicalement notre vie et notre situation. Il y a parfois des choses que Dieu fait dans notre vie sans même nous avertir pour sa gloire et pour notre bien. C'est vrai, rien n'est impossible à Dieu, comme le dit l'ange Gabriel à Marie. Ta faiblesse, ma faiblesse n'est pas la faiblesse de Dieu. Nos limites ne sont pas les limites de Dieu. Dieu est puissant, il est illimité, il est le Dieu de miracles, il demeure éternellement le même. Nous lisons ici une histoire qui concerne une jeune fille, Marie, de condition humble, qui vit à Nazareth, une vie qui est de moindre en Israël, mais que Dieu va changer le cours de sa vie. Dieu va l'utiliser comme une source de bénédiction pour elle-même, pour sa famille, pour sa nation et pour le monde entier. Chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Nous commençons la lecture par le 6e mois. Ici, Luc fait référence à ce qui s'est passé dans la vie de l'homme de Dieu Zacharie et sa femme Élisabeth. Si nous commençons à lire à partir du verset 1, nous allons voir que Zacharie était un homme de Dieu qui servait Dieu avec ferveur, qui était pieux, juste. Elle avait sa femme Élisabeth, qui était une descendante d'un serviteur de Dieu, Aaron. Mais bien que les deux servaient Dieu, ils avaient un problème parce que Élisabeth était stérile. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Et tous les deux, ils étaient déjà vieux. Ils ont déjà dépassé l'âge de mettre au monde. Ils ont perdu leur vigueur. Mais Dieu
comme je l'ai tantôt dit, a souvent un jour pour se révéler à nous, pour transformer nos situations, pour montrer que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant qui nous écoute, qui vit nos problèmes avec nous et qui est capable de tout faire. Et un jour, il va choisir un moment, le sort tombera sur Zacharie afin qu'il puisse entrer dans le temple et brûler le parfum devant Dieu. Nous savons que lorsque nous sommes en la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est une grâce. La parole de Dieu déclare « Heureux celui que Dieu convie et agrée en sa présence ». Et lorsque Zacharie était convié en la présence de Dieu, il servait Dieu. Mais c'est ce moment-là que Dieu a choisi pour se révéler comme le Dieu de solution, le Dieu de l'impossible à Zacharie. L'ange Gabriel va apparaître à Zacharie et pour lui annoncer un message de la part de Dieu. L'ange Gabriel va dire à Zacharie que sa prière a été exaucée. C'est pour dire que depuis tout ce temps-là, dans toute sa vigueur, depuis l'âge adulte, Zacharie a commencé à prier à Dieu, à supplier Dieu afin que Dieu puisse lui donner un enfant. Et c'est maintenant dans sa vieillesse que Dieu va lui dire que ta prière a été exaucée. Et voici, Dieu va te donner un fils. Et ce fils-là sera un sujet de gloire pour Israël, car il ramènera le cœur des enfants d'Israël vers Dieu. Il préparera le chemin du Sauveur. Et tu lui donneras le nom de Jean. Un message qui bouleverse Zacharie, qui est toujours en contact avec Dieu. Mais il va présenter sa situation à l'ange Gabriel en lui disant, mais à quel signe je reconnaîtrai cela? Car moi je suis déjà vieux et ma femme est très vieille. Cela demande sans doute. Et l'ange Gabriel va lui répondre que, bon, puisque tu as douté, moi je suis Gabriel, je me tiens toujours auprès de Dieu. J'ai reçu ce message de la part de Dieu que je te communique, puisque tu as douté, voici le signe. Tu seras muet, tu demeureras muet jusqu'à ce que l'enfant là vienne. Parfois, par le doute, nous perdons les grâces de la part de Dieu. Et là, je me souviens de ce serviteur du roi, lorsqu'il y avait un temps de crise à Samarie, et que le prophète Élisée a déclaré dans 2 Rois au chapitre 7 que demain, aux portes de Samarie, le prix du blé diminuera et qu'il y aura de l'abondance, de la nourriture en abondance. Un serviteur du roi qui a dit au prophète, même si Dieu ouvrait les petites fenêtres dans le ciel, là, cela ne deviendrait pas réalité. Et le prophète lui a dit, tu verras ça de tes propres yeux, tu n'en mangeras point. Parfois nous voyons les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu, par-ci par-là, mais nous n'y touchons pas, parce que nous doutions. Nous doutons de la grâce, nous doutons de la puissance de notre Dieu. Et vous allez voir que lorsque le moment est arrivé, peu de temps après, Élisabeth était devenue grosse. Et lorsqu'elle était devenue grosse là, elle s'est cachée pendant 5 mois parce qu'elle s'est dit, je suis vieille, les gens vont me voir, là, les jeunes filles vont me voir. Il y en a qui savent à maman, Elle s'est cachée pendant 5 mois. Et c'est dans le 6e mois que l'ange Gabriel maintenant va apparaître à Marie. Marie que je disais tantôt qui était de condition humble. Une jeune fille, simple, peut-être même pauvre, peut-être de condition défavorisée, qui ne s'attendait pas à ce que Dieu le lève à un tel niveau, va recevoir la visite de l'ange de Dieu. Elle va recevoir un message de la part de Dieu comme tu es en train de le recevoir ce matin. L'ange Gabriel se présente à Marie et commence par une salutation. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Dieu est avec toi. Et la parole de Dieu déclare que Marie a été bouleversée par cette salutation.
Vous savez, le shalom de Dieu communique quelque chose. La salutation de Dieu communique toujours la joie, la vie. Même la salutation entre enfants de Dieu. Normalement, lorsqu'un enfant de Dieu tient la main d'un autre enfant de Dieu, il communique une bénédiction. Et les bénédictions doivent se bousculer. Parce que lorsque Marie va rendre visite à Élisabeth qui a été déjà visitée par Dieu et qui a une bénédiction de Dieu en elle, lorsque Marie va dire à Élisabeth Shalom, Élisabeth va tressaillir, l'enfant qui était en elle. Élisabeth va témoigner. Dès que j'ai écouté ta salutation, l'enfant qui était en moi a commencé à tressaillir. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange de bénédiction. Est-ce que tu peux saluer celle ou celui qui est à côté de toi? Alléluia. L'échange de bénédiction est grave. Je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Une grâce a été faite. Nous pouvions à tout temps, à tout moment, n'importe où, recevoir la salutation de Dieu. Dieu peut à tout moment, n'importe où, venir vers nous, dans nos problèmes, dans nos situations. Il a toujours son temps pour descendre vers nous. Il peut descendre vers nous sous la forme d'un être humain ou sous la forme d'un ange, comme il l'a fait avec l'ange Gabriel. Et cette salutation a bouleversé Marie. Toi à qui une grâce a été faite, Dieu est avec toi. Et elle commençait à s'inquiéter, à se poser des questions. Et c'est là que, lorsqu'elle se demandait intérieurement, l'ange Gabriel va lui dire ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Elle va lui annoncer la grande chose que Dieu va faire au travers d'elle. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Tu seras la mère d'un roi, dont le règne n'aura point de fin. Mais la situation de Marie ne présageait pas cela. La condition de Marie ne lui permet pas de concevoir. Et c'est ce qu'elle va dire à Dieu. Elle dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie était fiancée à Joseph. Elle était encore vierge. Elle ne pouvait pas concevoir. Ça, c'est la logique humaine. Et si cette question ne sous-entend pas un doute, comme dans le cas de Zacharie, mais tout simplement, Marie est en train de présenter à Dieu sa situation. Voilà, c'est une grande promesse que tu as faite. Mais moi, Marie, je suis vierge. Je ne peux mettre au monde. C'est vrai, lorsque nous écoutons des grandes choses, Dieu nous a annoncé des grandes choses, qu'il va faire des grandes choses dans notre vie. Au lieu de douter, faisons comme Marie. Présentons à Dieu tout simplement notre situation. Si par exemple Dieu dit qu'il va nous élever, qu'il va nous restaurer, qu'il va nous guérir, qu'il va restaurer notre pays, disons tout simplement à Dieu, oui, nous acceptons ce que toi tu as dit, mais voilà notre situation. Tu parles de m'élever alors que je suis encore dans une situation de pauvreté extrême. Comment je serai élevé? Tu me parles d'emploi alors que je suis chômeur. Je n'ai pas un bon diplôme. Tu me parles d'enfant alors que je suis stérile. Tu parles de la restauration de ma famille alors qu'il y a la division, il y a le trou, il y a des mésententes. Tu parles de la restauration de mon foyer alors que mon mari est loin, ma femme est loin. Il est loin de moi. Tu parles de la restauration de ma santé alors
la maladie me ronge et me dérange. Écoutez ce que l'ange va dire à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Là, Gabriel montre à Marie que ce n'est plus une logique humaine, ce n'est plus une affaire d'homme, mais c'est une affaire de Dieu. Et cela viendra par la logique de Dieu. C'est vrai que parfois, pour démontrer que quelque chose existe, il faut que cette chose soit vérifiée par au moins un des organes de sens. Lui, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, ainsi de suite. Mais ici, ce n'est pas cette affaire-là. C'est une affaire de Dieu. Vous savez, la sagesse devient parfois folie devant les hommes. Le Saint-Esprit te couvrira et la puissance du Très-Haut descendra sur toi. Et tu enfanteras bien que tu es vierge, bien que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais quand le Saint-Esprit descendra sur toi, tu ne seras plus la Marie ordinaire, mais tu seras la Marie extraordinaire. Le Saint-Esprit te fait de toi un homme, une femme extraordinaire. Ce n'est pas un homme qui peut te frayer un chemin. Dieu peut utiliser un homme. Mais derrière cet homme, il y a la puissance de Dieu qui gère tout pour la gloire de Dieu, pour ton bien. Dieu peut utiliser également les circonstances, les phénomènes naturels pour accomplir des miracles dans ta vie. Toi qui écoutes ce matin et qui penses que ta situation ne peut s'améliorer parce que l'état dans lequel tu te trouves, oui, pour un homme c'est difficile. Tu es faible. Tu es limité. Mais pour Dieu, l'impossible devient possible. Comme l'ange l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Je me dis souvent, même s'il y a du béton devant moi et que Dieu me dit traverse, je marche les yeux fermés. Parce que je sais qu'au dernier moment, Dieu accomplira son miracle. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans les mains? Rien que bâton. Cela, c'est la marque d'autorité que chaque enfant de Dieu a. Jésus a dit, moi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra faire du mal. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence ou la sagesse humaine, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que notre situation peut s'améliorer. Et même si parfois nous nous décourageons par rapport à la situation, par rapport à notre situation, par rapport à la situation de notre foyer, de notre famille, de notre pays, réfléchissons un peu. Si nous sommes limités, le Dieu que nous servons est illimité. Il est toujours à l'œuvre. Il a vu le peuple d'Israël dans la souffrance pendant 400 ans. Mais lorsque son jour est venu, il a dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu, je connais la souffrance de mon peuple. Et aujourd'hui, je suis descendu pour le faire sortir de la main des Égyptiens. Et il y a toujours un temps de Dieu, un temps de gloire de Dieu, un temps où Dieu nous rend visite. Et je sais que ce n'est pas encore fini pour la RCA. L'Esprit de Dieu est en train de travailler dans le cœur. L'Esprit de Dieu travaillera pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu restaurera notre pays. Et lorsque Gabriel dit à Marie que c'est une affaire de Dieu, c'est une affaire du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, il va également dire à Marie, il va donner un témoignage à Marie. Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, elle est enceinte, elle est dans son 6e mois. C'est une manière de dire à Marie, même si toi tu ne crois pas, mais regarde autour de toi ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui sont proches de toi. Même si dans ta vie, Dieu n'est pas encore intervenu d'une manière puissante. Mais regarde et écoute les témoignages que les gens élèvent dans les assemblées de Dieu. N'as-tu jamais vu quelqu'un
avec une maladie. Quelqu'un de qui beaucoup disaient que c'était fini et qui s'est révélé par la grâce de Dieu, n'a-t-il jamais vu ça? Dans ma courte expérience de pasteur, j'ai vu Dieu faire de grandes choses. J'ai été témoin des gens qui couraient vers Dieu avec des larmes, qui se jetaient aux pieds de Dieu, qui suppliaient Dieu. J'ai vu une femme dont le mari souffrait de paralysie, mais qui s'était mis en brèche pour son mari et que Dieu a aidé ce mari-là. J'ai eu une fille en larmes que le mari a abandonnée. Il était derrière une autre, mais qui se tenait toujours en brèche devant Dieu et que Dieu a ramené ce mari-là à la maison. Une sœur était venue avec son mari ensemble pour un moment de prière. Elle m'a dit, pasteur, ma situation mérite une intervention chirurgicale. Et au point où j'en suis, si je suis venu ici, là, c'est pour demander l'intervention chirurgicale de Dieu. Je ne veux pas que les docteurs me touchent. Je ne veux pas être opéré. Devant une telle fois, moi-même, je doutais. Je lui ai dit, ma soeur, tu sais, Dieu a de merveilleux plans pour nous. Il peut utiliser même l'opération chirurgicale là pour nous guérir, pour enlever le mal là. Elle a dit devant son mari et devant moi, niette, je ne veux pas d'opération chirurgicale. Parce que je suis avec mon mari à la maison, on a eu des enfants, nos enfants sont encore petits. Je ne veux, si je suis venu ici, là, si c'était pour la faire l'opération chirurgicale, je devais rester à la maison et aller directement à l'hôpital. Mais si je suis ici, tout compris là, c'est pour que Dieu intervienne. Alléluia. Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu voit toujours la foi, la foi. Et Jésus a dit, si nous avons de la foi, une petite foi seulement, nous pouvons dire à cette montagne, toi et jette-toi dans la mer, cela suffira. Et là, la foi peut déplacer des montagnes. Le vendredi, elle était allée là-bas, elle était revenue, pas de coup de fil. Je l'ai entendu à peine, mais le soir, elle était venue avec son mari. Cette fois-ci, ce ne sont pas des larmes de détresse, mais c'était des larmes de joie. Parce qu'elle ne devait plus être opérée. Ça, j'ai su que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Toi qui penses que ta condition est finie, que rien de bon ne peut sortir de toi, réfléchis sur ce qui s'est passé dans la vie de Marie. Elle sera utilisée comme source de bénédiction pour la nation d'Israël, mais pour le monde entier. Parce que c'est au travers d'elle que le Seigneur Jésus, Dieu, fait chair, est venu vers nous. Voici ce qui s'est passé dans la vie d'Élisabeth. Elle était vieille. Dieu a permis qu'elle conçoive. Toi qui dis que tu as déjà atteint les 16h ou les 20h, il n'est pas encore tard avec Dieu. Dieu peut te faire attraper tout ce temps-là, car rien n'est impossible à Dieu. Cette parole, ce message de Dieu, cette salutation de Dieu, n'est qu'un encouragement que Dieu t'adresse ce matin. Recevons cela au nom de Jésus. On va présenter d'abord les membres du comité actif avant que le ciel et la terre risquent de se rencontrer. Musala tinza paso mwenye sala na vie asa ke somamo asa ke yemo ala ke kasabo to mala ko sa ko sa tinza pa mais la sonne n'a pas qui réponse na mawe ba pa raison cela mo si saint sauf na kenta baracha ngombe digi na digi. Pasó
On aura 50 ans, 5 jours à faire. Baba Kutumgeri, Baba Dokafsiona, Baba Kateki, Nanga Mutiza Pass, Mobile Fini, Bata, Kubana Rusoli Baba. Ashwa Chimba Kinanage, Mobile Fini, Lagash Militaire, a été à Zokui, Mokui Appel. Ajua kamo ala kremo na dede Zapa kiri kena namo Lazo Nila masiki na kati Amode sale suku That's
So